Salut tout le monde. Bon, un petit live un petit peu différent. Je compte plus combien j'ai pu faire de live. J'en ai fait beaucoup. J'ai d'ailleurs l'impression de vivre un petit peu avec vous au quotidien. Je vais pas vous mentir. Et déjà, je voulais vous dire merci. Merci pour votre soutien. Merci pour ce que vous êtes. Merci pour ce qu'on est. Et merci pour tout ce qu'on a traversé. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se greffent à la page au fur et à mesure des années. Puis il y a des gens qui sont là depuis le tout début, depuis le premier jour. Donc il y a des gens, des moments, ils savent pas trop tout ce qui a pu se passer, qui j'étais avant, ce que j'ai pu faire et ce qui s'ensuit, avec mes erreurs et tout ce qui va avec. Et puis j'ai constaté, là cette semaine, en fait, quelque chose de différent. Et en fait, je peux le comprendre. Par rapport à des messages qu'on pouvait avoir sur les réseaux sociaux, des choses qui m'ont beaucoup touché, qui m'ont beaucoup vexé, qui m'ont touché. Et moi j'ai besoin de parler aussi un petit peu avec vous. Souvent je démarre des lives pour contester des choses ou pour essayer de faire de l'entraide, comme ce qu'on va démarrer vendredi. Vendredi, je vous l'annonce, le live aura lieu à 19h30 pour le lancement d'un grand projet. En tout cas, c'est un grand projet pour moi. Et je sais que la communauté qui est là depuis le début va me soutenir, va faire tout ce qu'il faut pour que ce projet puisse marcher pour moi et pour les autres, parce que c'est ça qui est super important. Je vais prendre un petit peu de temps après tout à l'heure pour répondre aux commentaires. Et puis je vais demander au modérateur, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, malheureusement de bannir les gens qui sont là pour faire des insultes ou tout ce qui va avec. Parce que je suis vraiment usé de tout ça et j'ai vraiment pas de temps à perdre avec des gens qui sont là pour dénigrer, insulter ou raconter n'importe quoi. Je veux bien répondre à des questions que les gens puissent se poser parce qu'on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Je peux le comprendre, mais les gens qui sont là juste par intérêt en fait d'insulter ce qui s'ensuit, il faut que ça s'en aille. Et j'ai pas besoin de tout ça. Oui, pour la voiture, c'est bon, les amis. Merci beaucoup. J'ai d'ailleurs hésité à un moment donné j'en ai parlé avec ma famille, avec mes proches, à couper les réseaux, en fait. À me dire, quand je vois ce qui peut être dit, en fait, faudrait peut-être que je coupe, faudrait peut-être que j'arrête tout ça. J'ai constaté quelque chose, vous voyez, là, j'ai posté des vidéos parce que je suis en train de faire un chantier, d'ailleurs. Je m'excuse, je suis pas sur le terrain. Je suis pas sur le terrain en ce moment parce que j'avais un chantier à faire. Puis je regardais les commentaires en fait. Alors pas trop sur Facebook parce que sur Facebook ça se passe plutôt bien. Plus sur TikTok ou d'autres réseaux. D'ailleurs, j'embrasse aussi mes amis de YouTube. Cette chaîne YouTube qui est en train de grandir tous les jours et c'est cool. Donc je regardais les commentaires et je disais merde, il y a pas de mauvais commentaires par rapport au chantier parce que c'est un beau chantier, je pense qu'il est bien réalisé. Donc du coup, il n'y a pas de mauvais commentaires. Il y a des mauvais commentaires parce que quand on fait de la contestation sociale, de l'entraide, quand on essaye tout simplement de dénoncer tout ce qui est en train de se passer en ce moment, il y a les gens qui sont d'accord avec vous, qui comprennent, qui vous écoutent. Et puis il y a des gens qui pensent qu'on est complètement taré en fait, puis qu'on raconte n'importe quoi. Et ça vaut un tas d'insultes en fait. Et c'est tout à fait logique en fait quand je prends du recul sur les choses. Ça serait tellement plus facile pour moi. Vous avez vu, il y a beaucoup de contenu sur les réseaux. Il y a des gens qui font de l'humour. Il y a des gens qui font voir leur boulot au quotidien, leur chantier, machin, bidule, comme j'ai pu faire là. Enfin, il y a plein d'autres contenus où ça va pas amener de la haine en fait, si vous voulez. Et moi, j'ai un contenu où forcément, j'ai des gens qui sont d'accord, j'ai des gens qui sont pas d'accord, mais il y a aussi des gens, à travers le désaccord, deviennent très très méchants en fait, avec une méchanceté qui est vraiment assez forte au quotidien. Et il y a des moments, parce qu'on est que des êtres humains, on a du mal à le supporter, sincèrement. Je voudrais rappeler à tout le monde, et ça c'est pour les nouveaux arrivants de la page, et dans les commentaires, les gens qui me suivent depuis le début, je vous demande juste d'attester que je suis pas un menteur, tout simplement. Vous savez, j'ai toujours travaillé toute ma vie, et quand je me fais insulter de feignant, c'est assez compliqué pour moi.
très très compliqué parce que pour moi, la valeur du travail est très importante, si vous voulez. Et quand j'ai démarré fortement sur les réseaux, parce que j'ai pris mon téléphone un jour au début des Gilets jaunes, puis je ne sais pas pourquoi, il y a plein de gens qui se sont mis à s'abonner. J'avais la plus belle vie du monde que je souhaite d'ailleurs à tout le monde. J'avais un très bel appartement sur la Côte d'Azur où je payais pas de loyer, pas d'eau, pas d'électricité parce que c'était mon logement de fonction. Quand j'ouvrais la fenêtre, j'avais la mer en face de chez moi. J'habitais sur 60 hectares. J'avais un très très bon salaire avec des primes, avec tout ce qui allait avec et j'aurais très bien pu dire je m'en fous, je me mêle pas de tout ça. Et puis ça fait pas partie de moi. J'ai décidé de m'en mêler en fait. J'ai décidé de dénoncer les choses qui pour moi, alors peut-être que je me trompe, hein, mais qui pour moi n'étaient pas normales dans notre pays en fait. Pour notre avenir à nous et pour l'avenir de nos gosses. Et je vois que tristement, à la suite de ce parcours, vous savez, il y a eu de la télévision, il y a eu de la radio, les réseaux qui ont pris une ampleur terrible, parce que si j'additionne toutes mes pages, ne serait-ce que sur Facebook, on est 700 000. C'est énorme. C'est beaucoup de monde. Beaucoup, beaucoup de monde. Et puis j'ai vu cette haine, en fait, sortir. Cette haine où ouais, il y a certaines personnes, on va pas se le cacher, parce qu'on te voit trop, parce qu'on t'entend trop, parce que tu arrives à avancer, en fait, on essaye de te détruire, en fait. On a inventé qu'Olive Olive faisait des cagnottes. Ça fait des mois et des années que je répète à tout le monde, tous ces gens qui m'insultent sur les réseaux, qui disent Olive Olive, les cagnottes, mais ils sont où les cagnottes? Enfin, sortez-moi les preuves de ça. Sortez-les au grand public. La seule cagnotte que j'ai fait, je l'ai fait avec Stéphane. C'est pas moi qui l'ai encaissé, c'est Stéphane qui l'a encaissé. On a tout justifié. C'est quand on a fait cette grande maraude tout autour de la France. On a tout reversé, Stéphane avait publié tous les tickets. Les gens qui me suivent depuis le début, je vous demande de l'attester, tout ça, c'est important. Franchement, c'est important. Parce que vous savez, quand vous faites insulter de voleurs, d'escrocs, de feignants, c'est un peu dur. C'est un peu dur quand t'es pas tout ça, en fait. J'ai jamais piqué un centime, jamais fait de cagnotte. Il y a des faux comptes, malheureusement, qui ont escroqué des gens, et j'ai jamais cessé de le répéter. Mais quelle cagnotte? Vous voyez, toutes ces choses-là, les calomnies, en fait, eh ben, c'est pas facile tous les jours. Et si j'arrive à tenir, premièrement, c'est grâce à vous. Parce que, je dois le dire, j'ai une communauté exceptionnelle. Sincèrement, vous êtes exceptionnels. Que ça soit sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, vous êtes exceptionnels. Exceptionnels, sincèrement. Et à chaque fois que je vous ai rencontré dans la rue, parce que j'ai fait énormément de déplacements sur toute la France, ben vous me l'avez toujours rendu. Toujours, toujours, toujours. Et ça fait chaud au cœur. Il y a ma famille et mes proches aussi. C'est aussi grâce à eux que j'arrive à tenir à travers tout ça. Parce que les attaques d'État, enfin... Je suis pas là pour me plaindre, en fait. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ce que je veux exprimer ce soir, c'est que j'ai l'impression des moments quand tu veux aider, t'en prends plein la gueule. Tu fais une maraude, t'en prends plein la gueule. Tu fais des déplacements, t'en prends plein la gueule. Enfin, tu parles sur les réseaux, t'en prends plein la gueule. Enfin, t'en prends plein la gueule de partout, quoi. Et c'est pas toujours facile. Parce que ouais, je dois le dire ce soir. Et je vais le dire. Vous savez qui sont les personnes qui m'en mettent plein la gueule? Et c'est ça qui m'attriste. Franchement, ça me fait mal au cœur. Bah, c'est des gens qui étaient là au début des Gilets jaunes. Ouais, je le dis. Je vous le dis ce soir, parce que ça fait des semaines et des mois que j'observe ce qui se passe en fait. Et les gens qui m'en mettent plein la gueule à chaque fois, qui racontent n'importe quoi, qui dénigrent, qui insultent, qui partent dans des délires, mais dans des délires abracadabrants, c'est des gens qui étaient là au début des Gilets jaunes. Je ne suis pas en train de dire que c'est tous les Gilets jaunes, absolument pas. D'ailleurs, j'embrasse tous les gens qui ont été et qui sont peut-être encore Gilets jaunes et qui sont totalement formidables. Tout ce que je veux vous exprimer aujourd'hui, c'est que les gens
qui sont pas trop cool avec moi, je peux vous assurer que c'est des gens qui étaient là au début des Gilets jaunes. Qu'est-ce qu'ils me reprochent? Et je vous pose la question à ces gens-là. Qu'est-ce que vous me reprochez? Je comprends pas. J'ai jamais fait de cagnotte. J'ai jamais fait de tous ces trucs-là. Qu'est-ce que vous me reprochez? J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Si j'avais volé des gens, mais je comprendrais tout ça. Putain, depuis le début, j'ai passé ma vie, mon existence pour les autres. Je vous jure que je me suis beaucoup sacrifié. Pendant 2 ans, j'ai pratiquement pas vu ma famille. Et je suis pas en train de me plaindre. Il y a des gens qui ont fait pire que moi, qui ont eu pire que moi, qui ont fait plus que moi. Mais pourquoi, à partir du moment que tu atteins une certaine visibilité, certaines personnes veulent te détruire? Je vous demande de partager, s'il vous plaît, ce live. Je voudrais qu'il aille toucher un petit peu tout le monde. Parce que je ne le dis pas avec arrogance ce soir. Je ne le dis pas avec colère, parce que la colère, ça fait partie de mon tempérament. Je le dis correctement. Quel est leur intérêt? Le problème, là, récemment, avec Jérôme. Quel est l'intérêt de Jérôme? Je le répète ce soir, parce que ça m'embête. Franchement, ça m'embête, ça m'ennuie. Quel était l'intérêt à Jérôme Rodriguez de dire dans un live, ouais, le mec, hôpital, pas hôpital, pseudo-blessure, machin. Personne n'a dit que j'étais en train de mourir ce jour-là. D'ailleurs, je regardais un live de Rémi Buzine, que j'embrasse et que j'adore. Rémi Buzine, le soir du 1er mai, a été à l'hôpital pour aller faire des examens, normal. Parce que comme il dit Rémi dans son live, bah j'aurais pu faire un trauma, un machin, on ne sait pas ce qu'il peut avoir. Et moi, j'ai même pas fait de live. C'est ma chérie qui a fait un live pour tenir au courant les gens. Donc ça veut dire que tu te prends une grenade dans la gueule, bien sûr, t'as pas la tête ensanglantée, t'es pas en train de mourir. J'ai pas perdu un membre, j'ai pas perdu un œil, oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais t'as pas le droit de dire à ta communauté, Morgane n'a pas le droit de dire, bah mon chéri, il est parti à l'hôpital parce qu'on lui a dit d'y aller, il voulait pas y aller pour voir s'il y a rien, tout simplement. Oui, j'avais juste une bosse comme ça, mais on sait jamais. Mais à quoi ça sert? C'est quoi cette connerie, en fait? Et j'ai pas compris, vous voyez, les paroles de Jérôme là, mais c'est pas la première fois que Jérôme fait un live sur moi. Il y en a eu d'autres qui ont tourné, où il m'insultait d'alcoolique, machin, et tout ce qui va avec. Est-ce que vous m'avez vu prendre mon téléphone un jour et aller dénigrer les têtes d'affiche? Parce que on peut appeler ça comme ça, des têtes d'affiche. Est-ce que vous m'avez déjà vu faire ça? Sincèrement. Moi, à part parler des trolls ou des gens qui avaient donné l'adresse de ma chérie, l'adresse de son salon, des gens qui nous en foutent plein la gueule, ou dénoncer des pages qui sont juste là pour faire du mal, olive dans la soupe ou machin, bidule, des gens qui sont juste méchants, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai pas compris, là, c'est des choses que j'explique pas. Alors que Jérôme est utile parmi tant d'autres dans le combat, forcément. Je l'ai vu, Jérôme, il y a 3 semaines, à la gare du Nord. On a discuté ensemble. Il m'a donné une clémentine. Vous voyez, c'est con. Hein. Pourquoi ce délire? Parce que tu prends une grenade là et parce que t'as pas perdu un œil, t'as pas perdu un membre, t'as pas la tête ouverte, t'as pas le droit d'en parler? T'as pas le droit de parler à ta communauté? T'as pas le droit de parler avec eux? C'est interdit? C'est vraiment interdit? Et pourquoi cette haine de dire, pareil, je l'entends partout, Olivier facho, Olivier c'est un facho. Olivier il va partout. Mais quelles sont les personnes qui n'ont pas encore compris ça? Olivier, ouais, il va aux manifestations de Florian Philippot. Mais il va aux manifestations aussi qui sont lancées par la gauche, Mélenchon, machin, bidule. Je vais partout. Il est où le problème? Quels sont les gens qui n'ont pas encore compris que quand Olivier dit sur un live il faut qu'on se rassemble et qu'on arrête ces guerres de clivage, je monte le premier exemple sur le terrain. Et je suis désolé, je reviens là-dessus. Le 1er mai, la manifestation de Florent Philippot, elle était à 1 kilomètre de l'Élysée. Pas à l'autre bout de Paris, là où ça a été fait. Et c'est pas les citoyens qui sont responsables de tout ça. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais vous voyez à chaque fois les amalgames qui sont faits sur les choses. Quand est-ce que les gens vont comprendre que je suis là pour défendre les citoyens? Un citoyen n'a pas de couleur. Un citoyen n'a pas d'origine, pour moi. Il n'est qu'un être humain. Un être humain. Est-ce qu'on a le droit dans ce pays de défendre les êtres humains? Est-ce qu'on a le droit d'être avec tout le monde? Parce que je rentre pas dans les guéguerres de clivage.
J'en ai rien à foutre. Gauche, droite, machin, bidule. J'en ai strictement rien à foutre. Parce que je pense que c'est notre première erreur. C'est de se diviser à travers des guerres de clivage. C'est de se diviser à travers des partis politiques. Parce que tout ça, ça a été créé pour nous diviser. Mais vous savez, c'est usant. Et je le répète, je remercie toute la communauté. Tous les gens qui sont abonnés à la page. Franchement, je vous remercie. Je peux pas vous répondre, il y a trop de messages. Mais je vois tout ce que vous marquez. Je vois votre soutien. Je vois, quand on me serre une poignée de main dans la rue, quand je vous vois, on sent que c'est franc et honnête. On le sent. Et ça, merci beaucoup. Parce que je suis pas Dieu le Père. Hein. C'est pas moi qui vais tout révolutionner. C'est pas moi qui vais tout changer. Je l'ai toujours répété, on changera les choses ensemble. Tous ensemble. On ne pourra pas faire les choses autrement. Et j'essaye d'apporter mon petit grain. J'essaye d'apporter ma parole. Les gens qui ne veulent pas entendre ma parole et qui n'aiment pas ma parole, ils ont le droit. Ils ont tout à fait le droit. Mais gardez une certaine forme de respect. C'est pas parce que t'es pas d'accord avec quelqu'un qu'il faut l'insulter. Alors les gens vont me dire, ouais, mais des fois t'es pas cool avec certaines personnes. Je suis pas cool avec les gens qui m'insultent en fait. Qui racontent n'importe quoi sur moi. N'importe quoi. Comment voulez-vous que je sois cool? Parce que c'est pesant. Les gens se rendent peut-être pas compte, mais quand c'est 1 message, 10 messages, 100 messages, 200 messages, à travers des commentaires, à travers des gens qui racontent vraiment n'importe quoi, c'est pas possible. Mais si tous les gens comme moi, qui essaient de faire quelque chose, ils en prennent plein la gueule, un jour il n'y en aura plus. Les gens, ils vont devenir égoïstes. Ils vont vivre pour eux. Ils vont dire, écoute, je vais pas faire les choses. Quand j'essaye de faire les choses, j'en prends plein la gueule. Vous voyez ce que je veux vous dire? Merci à nos amis belges, les amis du Québec qui sont là, nos amis italiens, nos amis espagnols, nos amis corses. Parce que ça, c'est pareil. L'outre-mer est bien plus loin encore. Bien plus loin encore. Voilà, je voulais faire cette petite vidéo parce que... Ouais, je pense que j'ai fait... Il y a une erreur, ouais. Il y a une erreur, c'est... Je prends peut-être pas assez de temps pour parler avec vous. Après, c'est pas évident parce que je vous jure, enfin, beaucoup sollicité, beaucoup de live, beaucoup d'actualités, puis ma vie qui est à côté, le boulot, enfin, tout mélangé. Mais je m'excuse pour ça. Franchement, je m'excuse. Faut savoir s'excuser quand tu as conscience d'une erreur. Et je pense que je prends pas assez de temps pour parler avec vous et je vais en prendre plus. Alors maintenant, j'ai décidé d'aller plus loin. J'ai un projet que je lance. Il sera lancé vendredi à 19h30 sur toutes les pages. J'espère que vous serez présents. J'espère qu'il sera beaucoup partagé, comme ce live ce soir. Parce que c'est grâce à vous qu'on arrive à dialoguer tous ensemble, grâce à vos partages. Vous êtes tous importants. Tous. Ça fait partie des choses. Ça fait vraiment partie des choses. Vous êtes tous très très importants. Ce projet que je vais lancer vendredi, je vais être honnête avec vous. Et je le redirai vendredi. J'aurais pu le lancer en pensant qu'à moi, encore une fois. En pensant vraiment qu'à moi. Et c'est pas ce que je vais faire. Alors, et vous verrez, je vous le dis, ça va encore amener de la critique. Alors que j'aurais pu penser qu'à moi. Et je vais encore apporter une grosse part, une grosse partie, la plus grosse des parties d'ailleurs pour les autres. Parce que je le répète, depuis longtemps, la conjoncture sociale est de pire en pire et il y a des gens qui ont besoin d'aide. Et quand j'aide les gens, je m'aide moi-même. Parce que c'est important pour moi. C'est devenu quelque chose de très important. Eh bien, vous verrez que ce projet va être aussi pour aider les gens. Et fin mai, début juin, vous aurez la première vérité. Parce qu'il y aura la première action d'entraide qui sera mise en place. Que je suis déjà en train de préparer en amont. Parce que ça prend du temps tout ça. En tous les cas, je voulais vous dire merci ce soir. Ça peut paraître pas grand-chose. Ça peut paraître ridicule. Mais je vous dis merci d'être là. Vraiment merci avec mes qualités et mes défauts. Parce que je suis pas un homme parfait. Hein. Loin de là. Il y a des moments où j'ai des coups de colère que je dois éviter. Je suis un peu vulgaire. C'est Olive. Vous le connaissez comme ça depuis le début. Mais en tout cas, le combat, je vais le continuer. Je vais le continuer jusqu'au bout.
même si c'est pas simple, même si c'est pas facile, même si on a trop peu de victoires. Mais je pense qu'on les ralentit quand même. Et puis je pense qu'on a, à force, à nous tous, commencer à changer un petit peu l'opinion publique sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui c'est compliqué, mais après-demain ça va être très dur. Et c'est pas pour faire peur aux gens, hein. C'est juste pour les mettre dans la réalité du contexte actuel en fait. Dans la réalité de ce qui est en train de se passer à travers cet asservissement. Cet asservissement qui est pas que France, pas que français, c'est pas qu'en France, hein. L'asservissement, il va bien plus loin que tout ça. Alors j'espère qu'on continuera à avancer ensemble. Et je vois que ça a beaucoup partagé le live. Je suis en train de voir ça. Merci pour tous vos partages. Alors les pages sont encore censurées, il doit rester à peu près 30 jours. Dans 30 jours, normalement, on est libéré. Toutes les pages sont censurées, alors ça c'est marrant aussi, hein. Les 4 pages ont été censurées le même jour. Le même jour, la même heure, la même seconde. Mais c'est pas fait exprès. Bref. C'est pas grave. Alors normalement, selon les règles de Facebook, ils devraient tous se débloquer dans 30 jours. On verra. Bah même avec le blocage, on arrive à être 1200, 1300, 1400 sur le live. Eh ben dis donc. Ouais, je vois, j'ai pas dit que c'était méchant ou pas méchant venant de Jérôme. Je vois les commentaires qui sont en train de passer par rapport à ça. Je vous demande juste l'intérêt. Quel était l'intérêt? Vous savez, je vais pas vous mentir, hein, que ça soit Jérôme ou tous les gens qu'il y a autour de lui, c'est des gens qui m'ont toujours fermé les portes. Hein. Toujours. Qui m'ont toujours pris pour un con. On va arrêter de se mentir. Qui se sont foutus de ma gueule. Plein de fois. Je vous le dis. Faut savoir dire les choses. Et il y a beaucoup de haine et de colère et d'insultes que je prends à cause de tout ça. Faut arrêter de se voiler la face. Au bout d'un moment, il est temps de dire les choses. Donc moi, je veux pas, absolument pas de mal à Jérôme. Je lui ai tendu la main plein de fois. Vous savez, Jérôme, je l'ai reçu chez moi, hein, dans le sud, à ma maison, au début des Gilets jaunes. Il est venu manger chez moi. J'ai ouvert ma porte. Donc, je vois pas ce que j'aurais pu faire de plus. Vous voyez ce que je veux vous dire? Je l'ai reçu les gens qui disent que c'est pas vrai, demandez-lui. Puis on verra si c'est pas vrai. Donc au bout d'un moment, je veux bien être gentil, tout ce qu'on veut. Vous savez, j'ai toujours été mis à part par cette petite bande. Mais c'est pas grave. Je m'en fiche, je suis pas en train de me plaindre, attention. Mais je suis en train de dire au bout d'un moment, tranquille. Je veux bien être gentil, mais il y a des limites à tout. Et là, les paroles qu'il a eues sur son live, c'était les paroles de trop. Parce qu'indirectement, il s'attaquait à ma femme. Parce que c'est pas moi qui ai fait un live. C'est ma femme. Voilà. Donc à partir de ce principe-là, je suis plus d'accord. À partir du moment où ça parlait sur moi, j'ai jamais rien dit. Mais il y a des moments, il faut se calmer. Faut se détendre un peu la rondelle. Parce que je suis pas exemplaire. Mais je pense que certaines personnes qui m'attaquent le sont pas non plus. Donc je vais bien être gentil, on se calme. Sinon, moi aussi, je peux faire comme les autres et je peux me mettre à parler. Mais c'est pas le but, c'est pas ce que je cherche. Donc faut que ça s'apaise. Moi, je demande juste, les gens qui m'aiment pas, laissez-moi juste tranquille. J'avance avec ma communauté. Si t'aimes pas quelqu'un, tu le regardes pas. Tu t'occupes pas de lui. Moi, je m'occupe pas des autres. Donc ils font ce qu'ils veulent dans leur coin, mais qu'on me fasse pas chier. Je veux juste qu'on me fasse pas chier. Je veux de mal à personne. Je leur souhaite tout le bien du monde. Je souhaite tout le bien du monde à Jérôme et à tous les gens qui l'entourent. Il n'y a pas de problème. Mais faut pas qu'ils m'embêtent. Moi, j'ai jamais fait de live sur Jérôme Rodriguez, jamais fait de live sur Fauzi, jamais fait de live sur qui que ce soit. Jamais. Vous voyez, dans la clique qui est l'entourage de Jérôme, il y a une personne que je respecte énormément. Et c'est Jamel. Jamel, c'est un mec exceptionnel. Et je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup. Je vous le dis. Jamel, je l'aime beaucoup. C'est un mec qui est formidable. Pour les gens qui connaissent Jamel, je peux vous jurer que c'est un bijou. C'est un bijou, ce mec. Vous voyez, hein, Olive le facho. Bref, ça me fait toujours rigoler, ces trucs-là. Je veux juste que les choses soient dites, les choses soient claires, nettes et précises. Parce que j'ai vu qu'il y a eu un post qui a été refait encore après derrière. Donc on essaye de remuer encore le couteau dans la plaie. Moi, je peux le remuer, mais fort. Fort. Et je veux pas en arriver là. Je veux surtout pas en arriver là. Donc faut que ça se calme. Parce que sinon, moi aussi, je peux sortir plein de trucs. Plein de trucs. Et c'est pas le but. Parce qu'on n'est pas là pour ça. Vous savez, moi, mon combat, il est contre le gouvernement. Pas contre autre chose.
Par contre, faut pas qu'on vienne me toucher moi et mon entourage. Et encore moins ma femme. Encore moins. Sinon, après, on peut jouer. C'est un jeu-là, je peux être très très fort. Très 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 fort. Donc, calme. On avance tous dans la même route. Ceux qui veulent pas avancer, avec un tel ou un tel, pas de problème, ils avancent dans leur coin. Mais qu'on casse pas les couilles aux autres. C'est tout ce que je demande. Et ça se passera très très bien pour tout le monde comme ça. Voilà. Je vous embrasse. Je vous fais des gros bisous. Et puis, l'affaire est close. Voilà, les polémiques, ça suffit. Les polémiques, ça suffit, parce que tout le monde en a marre. C'est d'ailleurs ce qu'a tué les gilets jaunes, je vous le dis. Parce qu'au début des gilets jaunes, tu savais pas si ton voisin était de droite, de gauche, de machin, du Rassemblement National ou pas, hein, je vous le dis, parce que il y a plein de gens qui sont du Rassemblement National. Hein. C'est combien? C'est 48% aux élections. Hein. Donc arrêtez de dire que les gens, ça n'existe pas. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Bah, c'est ça qu'a pété le mouvement des gilets jaunes. Je vous le dis. Hein. Ça a pété le mouvement des gilets jaunes. Parce qu'on a dit, ah bah lui il est du Rassemblement National, j'en veux pas. Lui il est de ça, j'en veux pas. Et puis lui je me mélange pas avec lui. Et en fait ces gens-là ils ont donné raison aux politicards qui nous ont divisés en fait. C'est la plus grosse connerie. La plus grosse connerie elle a été là. La plus grosse connerie elle a été là. Donc bon. Bon toi, là tu viens de gagner un aller-retour. Hop, t'appuies sur ce bouton-là. Ah, j'adore. Confirmer. Au revoir. Hop, au goulag. C'est magique, hein. Olive, la jalousie fait beaucoup de peine. Ouais, je sais pas, je pense pas, je sais pas. Il faut qu'on s'unisse, ouais, je sais. Mais, j'arrête pas de le répéter, mais tout le monde ne va jamais s'unir, en fait. Il y aura toujours ces guerres de clivage, et c'est une certitude. Malheureusement, hein, c'est triste, hein, mais ça existera toujours. Merci pour tous les gens qui arrivent et qui partagent. Tu nous l'as fait à la Louis de Funès. On t'aime, Olive. Moi aussi, je vous aime, les amis. Et je le répète, je souhaite tout le bien qui soit à Jérôme. Hein. Que ça soit pas mal interprété. Il est important dans le combat, hein, qu'on le veuille ou non. Hein. Je vous le dis. Hein. Même s'il y a des gens qui n'aiment pas Jérôme, je vous le dis, il est important quand même. Tout le monde est important. Tout le monde est important. Donc il n'y a pas à aller troller un tel ou un tel ou un tel ou un tel. Absolument pas. Au contraire. Au contraire. Et c'est surtout pas ce que je veux. Je vous le dis honnêtement. Jérôme est important comme tout le monde. Tout le monde est important en fait. Et je pense que c'est important de le dire. Et je préférerais entendre ce genre de paroles dans la bouche de tout le monde. Ça serait beaucoup plus simple. T'en fais pas, chez moi au Portugal, c'est la même galère. Bah, mais ça m'étonne pas. Trop de jalousie, plus de respect. Tous ensemble. Viens sur Amiens. Ah bah, je suis déjà venu sur Amiens. Bonsoir Olive, bonsoir tout le monde. Chacun est différent, exactement. Chacun est différent, mais je pense que chacun est important. Tout le monde a son importance, et puis moi je vais toucher certaines personnes, Jérôme va toucher d'autres personnes, Fauzi va toucher d'autres personnes, Jamel va toucher d'autres personnes. Vous voyez ce que je veux vous dire? Tout le monde touche des personnes différentes. Et le but c'est d'essayer d'avancer tous ensemble. On est avec toi, je vous embrasse. Merci pour tous vos commentaires. Franchement, vous êtes formidables. On s'en fout, gauche ou droite, on est tous dans la même galère, je suis entièrement d'accord. Penses-tu venir sur Aix-les-Bains? J'essaierai de... Alors, à travers le projet que je vais lancer là vendredi, je vous répète, le live aura lieu vendredi à 19h30. Je vais me déplacer encore plus qu'avant pour justement venir en aide. Vous allez vite comprendre vendredi. Donc je vais pouvoir me déplacer dans plusieurs villes. Ça me permettra de vous rencontrer en même temps. Amandine Roy est importante, voilà. Non mais Roxane est importante. Tout le monde est important en fait. Sincèrement, je vais pas tous les citer parce qu'il y en a des dizaines et des centaines. Hein. Ingrid est importante. Tout le monde. Tout le monde. Mayotte est derrière toi. Franchement, mes amis d'outre-mer, je reçois tellement de messages de vous. Mais des messages tout le temps formidables. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir venir vous voir. Je vous jure sincèrement. Ça fait des mois et des années que tout l'outre-mer
mais vous êtes exceptionnel. Non, mais vous êtes vraiment exceptionnel, je vous le dis. Hein. J'essaierai. Je vais faire tout ce qu'il faut pour venir vous voir. Mais vous savez, c'est compliqué. En plus, tout l'outre-mer, imaginez-vous, le bordel. Mais je ferai de mon mieux. Je ferai vraiment de mon mieux. Il faut vraiment que je vienne vous voir. Bon, je vous embrasse. Le combat continue. Et puis, on se retrouvera un peu dans la semaine. Je vais pas être beaucoup présent. Mais vendredi sûr à 19h30 pour le lancement du projet. Et j'espère que vous serez tous présents. Je vous embrasse fort. Des gros bisous à tous.